J'espère que vous ne m'en voudrez pas de réagir aussi vite et à chaud après les attentats de Nice ce matin. Mais comme beaucoup de Français, je ne supporte plus aujourd'hui de compter les morts et de les pleurer sans réagir. Surtout qu'aujourd'hui, il semble que le djihad soit lancé contre la France. Les menaces à répétition du néo-sultan Erdogan, les manifestations haineuses contre la France dans différents pays musulmans ou le boycott des produits français en sont évidemment autant d'indices. Je pense aussi aux manifestations de Turcs en Isère récemment contre les Arméniens, contre la France de fait, qui voient finalement, et ce n'est pas la première fois, l'importation de guerres étrangères sur notre sol. C'est aussi comme ça que commencent les guerres civiles. On voit bien que les cellules islamistes, à la suite de la décapitation de Samuel Paty, sont en train de se réactiver d'un coup sur tout le territoire. Il y a des appels au djihad individuel qui sont lancés, voitures béliers, attaques au couteau, attaques contre les églises, les ambassades, les préfectures. Et on en voit déjà les effets, puisque après l'attentat de ce matin à Nice, à la basilique, où 3 personnes sont mortes et où il y a eu plusieurs blessés, il y a eu une autre attaque au couteau au cri d'Allahu Akbar à Avignon, et le consulat français en Arabie Saoudite a également été l'objet d'une attaque. 2 gardes diplomatiques sont malheureusement blessés. Alors oui, nous sommes en guerre, vraiment cette fois. Manifestement, l'Union européenne ne nous aidera pas. L'Allemagne est tétanisée par la grande communauté turque qui se trouve sur son territoire. Bon, de toute façon, ils n'étaient pas avec nous au Mali, ils étaient à peine avec nous en Syrie face à Daesh. Et sur le dossier turc, on voit bien qu'ils n'ont manifestement aucune envie de réagir, alors même qu'il est de notoriété publique que ce pays a soutenu en sous-main Daesh, que la Turquie fait aujourd'hui la guerre à l'un des pays membres de l'Union européenne, à savoir la Grèce, et que le président turc Erdogan menace ouvertement à répétition le président français, sans que l'Union européenne ne réagisse vraiment, sans que le processus d'intégration de la Turquie à l'Union européenne soit remis en cause, sans qu'aucune grande mesure diplomatique ne soit mise en place, ou évidemment aucune sanction de quelque ordre que ce soit ne soit envisagée. Alors je crois que si Emmanuel Macron veut jouer le chef de guerre, très bien, mais pour une fois c'est le moment qu'il le fasse, et pour cela il doit nous rendre notre liberté d'agir. Il doit nous délier les mains. Il doit nous délier les mains des règles de l'Union européenne. Il doit nous délier les mains de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il doit nous délier les mains des juridictions administratives qui verrouillent aujourd'hui toute réaction énergique d'ampleur pour lutter contre les ramifications islamistes dans notre pays. Emmanuel Macron, je le crois, doit revenir au peuple. Il doit organiser un grand référendum, une référendum constitutionnelle qui garantisse définitivement la prépondérance du droit national sur tout engagement européen ou international. Il faut nous libérer des carcans européens sur la politique d'immigration. Il faut nous libérer des traités internationaux sur le droit d'asile ou encore des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme qui aujourd'hui, entre autres, nous empêchent d'expulser des terroristes de notre pays.